Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, que vous passez une bonne semaine et un bon week-end, en tout cas une bonne fin de week-end. Hein. Moi ça va nickel les copains, merci beaucoup d'avoir posé la question. Hein. Là, je rigole, là c'est quand je disais merci beaucoup, je me disais mais en fait mais personne me parle là. À un moment donné il faut se remettre en question, se poser les bonnes... voilà. Bon allez, je recommence. Non sérieusement je reste comme ça. Ça va les copains, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Là je me radote, non c'est bon, ça recommence vraiment du coup. Non je la laisse comme ça. À chaque fois, je me dis, je recommence, mais je me dis, ça peut être drôle si la laisser comme ça. Pourquoi pas? Bref, je vous retrouve directement après la sponsor. Je pense que c'est mieux en vrai. À tout de suite. Les amis, la vidéo du jour est sponsorisée par Wondershare Filmora. C'est un logiciel de montage vidéo ainsi que de retouche photo qui vous permettra de créer de très bons contenus pour le web ainsi que pour les réseaux sociaux sans forcément vous prendre la tête. Des contenus très originaux grâce à leur bibliothèque d'effets qui vous permettra de faire des choses franchement assez incroyables et très simplement. Ça, c'est vraiment terrible. Quand je parle de bibliothèque d'effets, vous allez pouvoir la retrouver sur leur site. Vous allez pouvoir avoir accès à une énorme bibliothèque qui va avoir pas mal de possibilités. Donc ça sera à vous de voir selon vos budgets et selon vos besoins parce que Wondershare Filmora dispose d'une version d'essai gratuit à vie. Vous avez aussi la possibilité d'acheter une licence qui vous donnera accès à beaucoup plus de choses et beaucoup plus de fonctionnalités pour 44 € par an. Alors pour le coup, le prix n'est pas forcément très cher comparé à ce qu'on peut avoir dans la concurrence en termes de logiciels de montage. Alors Wondershare Filmora propose un logiciel vraiment très intuitif et facile d'utilisation. Il n'y a pas plus simple pour moi, j'ai utilisé Sony Vega, Adobe Premiere et en l'occurrence ici, c'est vraiment parfait pour les débutants. On a aussi une deuxième chose qui est extrêmement stylée, je trouve, en tout cas comparé à la concurrence, c'est qu'on a des librairies accessibles de droit. C'est-à-dire voilà, vous n'avez aucun copyright dessus pour ce qui est des médias en termes de vidéo ainsi que des médias en termes d'audio. Vous allez pouvoir les utiliser sur vos contenus sans vous soucier des copyrights. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est leur nouvelle fonctionnalité qu'ils ont mis en place. Donc, c'est une fonctionnalité qui va se baser sur l'IA et qui va vous permettre de faire pas mal de choses pour gagner du temps et pour créer du contenu beaucoup plus rapidement. Par exemple, ici, on a une photo de mon fils qui a paniqué quand il a vu son nouveau setup gamer. Et là, on va voir le portrait IA. Quand vous cliquez dessus, hop, vous voyez, on se retrouve quand même avec un détourage quasi parfait. On retrouve encore quelques petits détails à régler, mais en soi, le détourage est quand même fait dans sa globalité. Et là, on se retrouve quand même à gagner beaucoup de temps. Vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité, la découpe intelligente, qui va vous permettre, elle, de sélectionner ne serait-ce qu'une partie. Si je voulais récupérer que l'oreille, voilà, et ben on a une oreille. Ça, c'est génial, les copains. Donc, pour le coup, je reviens encore sur le logiciel. Pour ceux qui se mettent tout nouveau dans le domaine des médias et dans le domaine des réseaux sociaux et qui ne veulent pas se prendre la tête lors des montages, à ajouter des effets, etc., sachez que Filmora Wondershare pourra vraiment vous aider dans ce domaine-là. Si ce logiciel de montage vous intéresse, vous allez pouvoir retrouver tous les liens dans la description de cette vidéo-là. Les amis, comment ça va? J'espère que vous allez sérieusement bien. Moi, ça va les copains, j'espère que ça se passe de votre côté. Donc voilà, on est aujourd'hui sur le bon plan de fin de semaine. Aujourd'hui, c'est spécial, hein, on est sur les soldes d'été, comme vous avez pu le remarquer. Là, il y a pas mal de promotions extraordinaires, beaucoup plus intéressantes que d'habitude. Et aujourd'hui, donc pour faire différent des bons plans habituels qui sont eux des bons plans, là la vidéo du jour, ça va être plutôt les bons plans, plutôt orientés sur les promotions qu'on a actuellement en gros. Donc il y a pas mal de choses que je vais retirer qui sont inutiles, notamment par exemple les mémories PC, des trucs comme ça. En gros, les choses où il n'y avait pas vraiment des promotions qui correspondent aux soldes, je me suis dit que ça ne servait pas à grand chose de les mettre, sachant que je les ai recheckées. Hein. Il y a des petites promotions assez intéressantes, je vous avoue, en termes donc, de quelques euros. Hein. 2 € ça baisse, etc. Comme un peu d'habitude, mais ce n'est pas des soldes, quoi. Hein, vous voyez, donc j'ai sélectionné vraiment que des produits qui, selon moi, ont un prix qui correspond un peu plus ou moins aux soldes. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de périphériques, beaucoup d'écrans à la différence des anciens bons plans. Donc pour ceux éventuellement qui veulent aller voir les bons plans, pour aller rechecker la vidéo de la semaine dernière, les bons plans sont toujours d'actualité. Je les ai recheckés, hein. C'était pour sélectionner tout à l'heure tout ce que je devais voir avec vous. C'est juste que en plus des nouveautés qu'il y avait, etc., j'avais pas envie de me retrouver avec une vidéo d'1h30, ni pour moi, ni pour vous. Et en plus de ça, c'est compliqué de mettre tous les liens en description, etc. Donc chose que vous connaissez d'habitude, hein, les liens, bien sûr, de cette vidéo, vous allez les retrouver dans la description. Et puis, on va enchaîner directement, hein, histoire de ne pas perdre de temps, d'être le plus efficace possible. Vous allez voir, il y a pas mal de promotions. On va commencer directement, à la différence d'habitude, par les périphériques. Et puis, que dire de plus? Ah oui, que dire de plus? Simple. Si la vidéo vous plaît, les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu, comme d'habitude, qui fait toujours plaisir et qui soutient la chaîne. Franchement, merci à vous, hein, les gars. Franchement, je le redis encore une fois, j'en profite aussi cette fois-ci, parce que ça vient du cœur, là, ça monte. Moi, ça monte, quand ça monte, je le dis. Quand ça monte pas, je fais pas le mytho, je vous joue pas du violon. Mais là, c'est monté, là. Là, c'est monté, j'ai senti mon cœur s'ouvrir et s'épanouir. Non, sérieusement, merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent et à chaque fois qui lâchent des commentaires, qui lâchent des likes, qui en général partagent aussi. Je le vois dans les statistiques, il y a du partage, etc. Donc, merci beaucoup, ça m'aide énormément. Je le vois à la chaîne et dans le côté plus positif que dans le négatif. Donc, ça me donne envie de continuer et je ferme ma gueule, donc on enchaîne. Allez, les gars, on commence par les périphériques, comme je vous l'ai dit, et on est directement chez Maxisport. Pour moi,
Les copains, que dire de plus? Si vous checkez les promos que vous avez chez Maxisport dans les différents périphériques qu'ils ont, vous n'allez pas les retrouver ailleurs. Franchement, depuis que j'ai commencé à bosser avec eux, parce que autant être honnête, je bosse avec eux quelque part, hein, donc depuis qu'ils m'ont envoyé des produits, j'ai commencé à regarder, etc. Je leur ai dit, bon, bah, je vous inclus aussi, j'ai vu des promotions intéressantes, je leur ai dit, bon, bah, je vous inclus dans les bons plans de fin de semaine, etc. Sachez-le, sinon je vous l'aurais dit, moi, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas payé pour les inclure ou autre, non, clairement pas. Si j'ai des liens d'affiliés, lorsque vous achetez, je peux toucher une commission dessus. Mais sinon, mis à part ça, voilà, donc c'était vraiment quelque chose, quand je les ai découverts, je me suis dit, what? Ah ouais, d'accord, donc ils ont vraiment des promotions extraordinaires. Et vous avez toujours ce petit truc là, solde d'été, promotion et autres. Et là, on est sur les soldes d'été. Et au niveau périphérique, les gars, Maxisport, en termes de périphérique, bah voilà, c'est de l'e-sport, donc ils ont une communauté très exigeante, ils le savent. Et donc, forcément, ils n'ont pas le droit à beaucoup d'erreurs comme d'autres sites qui peuvent se permettre. Hein, on l'a vu des fois sur des PC là, que j'ai sorti sur ma chaîne. Je n'aimerais pas, mais sérieusement. Donc voilà, vraiment c'est du clean. Et quand on voit les promotions, c'est vraiment très intéressant. Alors quand vous allez sur le site, vous avez clavier, souris, casque. Donc vous pouvez vraiment checker. Il y a pas mal de choses. Donc promotion actuellement selon votre budget. Une chose, Boisson Gamer, là pour le coup, je ne suis pas d'accord avec eux, même si je les apprécie énormément. Boisson Gamer, je vous déconseille clairement d'acheter ce genre de truc. What? Je me suis étouffé, wesh, avec une salive à moi-même. Comment je vous explique ça? Il y a eu, ça a dû vous arriver, j'imagine, un petit bout de salive qui est parti avec la respiration. Frère. Après, tu vois, il n'était pas parti jusqu'au bout, donc j'ai pas toussé, mais j'étais dans le démarrage de tousser. En vrai, c'est la première fois que ça m'arrive, je crois. Et vous? Non, sérieusement, je vous disais, les gars, donc en gros, vraiment, les trucs comme ça, laissez tomber. Nourriture, boisson pour gamers, on oublie. On oublie. Il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de boisson pour nageurs, tu vois. Non, il boit de l'eau. Voilà, c'est simple. Hein. Non, sérieusement, oubliez ça. Par contre, le reste est vraiment très intéressant. Il y a des lunettes aussi, m'en avait envoyé une paire. Voilà, ils ont pas mal de choses et je vous ai fait une petite sélection. Hein. Je vous ai fait une petite sélection que moi je trouve très intéressante, notamment le Cooler Master, donc clavier de chez Cooler Master, hein, CK351 en brown, donc switch brown. Très silencieux. J'ai un petit truc ici là qui me permet de vous montrer éventuellement de temps en temps les switches, etc. Bon, on en a un là qui va être situé un petit peu comme ça, mais je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Je vais faire ma gueule 2 secondes. Voilà, ça va être un truc un peu très léger, il n'y a pas de cliquetis ou autre, voilà, c'est très silencieux. Et c'est un voilà, très bon clavier, 49 € au lieu de 64 €, donc on a une économie comme ils le disent, 15 balles. Voilà, ça qui est bien. Ils vous disent, hein, tu écho 15%, déjà ils te tutoient, c'est que déjà ils se sentent à l'aise avec toi. C'est ça qui est cool en fait. Non, sérieusement, donc voilà, on a ce clavier là et on a un autre clavier ici que j'ai trouvé très intéressant aussi pour le prix, pour la promotion, 98 € au lieu de 129. On a le Cooler Master MK730 Cherry MX. Là, on est sur le Cherry MX, donc en termes de switch. On est sur un clavier aussi TKL, version TKL, donc on n'a pas le pavé numérique sur le côté, un petit repose-poignet très intéressant ici. Comme d'habitude, un Cooler Master, autant toujours en général cette petite option de repose-poignet. En tout cas, je le vois souvent sur leur clavier. Et voilà, donc on le voit, un petit repose-poignet pas en plastique, comme chez certaines marques où ça peut être en plastique aussi. C'est pas gênant, hein, mais c'est toujours plus appréciable d'avoir un truc plus tendre, en mousse ou en, comment on appelle ça? On dirait un peu du néoprène plus épais, tu vois. Donc c'est un truc assez tendre. En gros, on ressentit, c'est plutôt clean. Donc je vous disais Azerty, les copains. Azerty, quoi? J'ai lu Azerty ici, mais je suis désolé. Donc je vous le disais, TKL, donc pas de pavé numérique, c'est très bien pour ceux qui jouent avec une sensibilité réduite comme moi, par exemple, sur les FPS. Sachez que ceux qui se posent la question, j'aimerais bien en parler ça un jour, j'en profite là très rapidement, j'en ai pour 30 secondes. La sensibilité réduite, les gars, c'est vrai que c'est au goût de chacun. Il y en a qui jouent sensibilité haute. Mais le jour où vous passerez sur sensibilité réduite, malgré le fait que vous soyez bon en sensibilité haute, vous allez faire comme ça dans votre courbe d'évolution. Vous allez baisser, vous allez devenir nul, et après vous allez persévérer. Et quand vous allez devenir fort, vous allez devenir plus fort que quand vous étiez fort avec la sensibilité haute. Parce que, en fait, ça va vous forcer à jouer sur les lignes. Vous voyez? Vu que vous avez une petite sensibilité, vous ne pouvez pas vous permettre de vous promener comme ça en regardant un peu à droite à gauche. Non, vous allez choisir tout le temps un peu comme sur les Counter-Strike quelque part, les Valorant. Vous allez toujours vous déplacer sur Warzone et autres. Hein, donc vous allez prendre le pli de vous déplacer toujours en prenant une ligne intéressante. Il y en a qui jouent en mode j'avance et je regarde. Et je tire quand je vois quelque chose. Le problème, c'est que quand tu es quelqu'un qui a la ligne sur toi, justement parce qu'il joue les lignes, eh ben, il a l'avantage, t'es mort. Et avec les sensibilités réduites, c'est ça, en fait. Ça va vous pousser à jouer avec une sorte de ligne constante. À chaque fois, de vous déplacer, de me dire, je vais là-bas, il y a cette ligne à regarder. Et donc, avec ta sensibilité réduite, tu es obligé de checker que les lignes intéressantes. Et par contre, quand tu vises et tu tires, là, mon gars, la sensibilité réduite, tu as juste à faire des petits mouvements et c'est magnifique, tu vois. Donc voilà, ça c'est mon avis les copains dessus, hein. Je suis désolé, j'en ai parlé très précisément parce que je donne toujours des détails sur les sensibilités réduites, le TKL et le 60% en termes de clavier, mais j'ai pas donné mon avis précisément et je vous le ferai de toute façon dans une prochaine vidéo qui sortira, top 5 des claviers
gamer. Donc ça va arriver. Il y aura la version TKL et la version non TKL, donc avec le pavé numérique, etc. On enchaîne justement, encore une fois, avec un Cooler Master. Ils ont beaucoup de promotions, c'est pas mal ça, Cooler Master, c'est cool. En tout cas, ils en ont souvent. Et là, pour le coup, on a des prix très très intéressants hein, avec les soldes d'été. Là. Donc 119 balles pour celui-là au lieu de 138. Cooler Master, c'est qu'à 721. Et ici, pareil, on est sur une version... je dirais pas TKL, mais 65%, là pour le coup, ouais, voilà, tu as les 60%, 65%. 65%, c'est qu'en gros, tu as ceux-là ici, là. Donc DL, page up, page down, et t'en as d'autres où c'est 60%, donc t'as vraiment rien, t'as que la touche entrée ici, sans les touches fléchées ni rien du tout, c'est que ça. Vous voyez. Donc ça, c'est voilà, selon ce que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup les deux au final. Mais voilà, ici, on est sur un prix aussi très intéressant. Pareil, avec un repose-poignet. Le design, moi, celui-là, je le trouve extrêmement joli. Hein, avec le petit bouton ici, sûrement pour gérer la luminosité, j'allais dire. Pourquoi pas, c'est peut-être marrant, mais le volume plutôt de votre espace de travail, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est plutôt stylé aussi. On passe sur quelques souris assez intéressantes aussi. Donc aussi, on a la Planage, hein, c'est très difficile à prononcer, je vous avoue. Ergo Gen 2 Wireless, donc c'est ça qui est génial. Wireless, les gars, sans fil. Hein, donc là, vous êtes sur 69 € au lieu de 109. Wireless, les gars, et vous êtes sur une souris au design très particulier, vous me direz, mais très jolie. Vous avez des coques de remplacement pour ceux qui n'aiment pas les ferruches quelque part comme ça. Les ferruches, en général, ça va avec quelque part le nouveau design là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, hein, ce genre de souris, les souris ultra légères. Et alors pour le coup, celle-là a fait 40 grammes. Ah, putain, 40 grammes, les gars, pareil, pour ceux qui jouent en sensibilité réduite, c'est génial. Vous sentez pas le truc, vous avez l'impression que c'est votre main qui vise, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Et on est sur un prix assez extraordinaire. Alors pour le coup, le blanc aussi, vous l'avez en promotion actuellement, mais un peu plus cher que la noire. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc 79 € selon vos goûts et vos couleurs. Perso, je partirais sur celle-là, franchement. De toute façon, vous avez la main dessus. Donc automatiquement, la couleur, tu la verras très peu. Et on enchaîne. Attends, mais je suis un ouf, moi, je suis parti très loin. Je suis un ouf. Ouah, j'ai passé 1 million de choses, là. Et ouais, ok, bon, bah voilà, je vous ai spoil le bon plan. Bon, bah j'espère que vous avez apprécié la vidéo, les copains. Je vous retrouve mercredi. Non, c'est ouf, putain, j'ai cliqué, je sais pas pourquoi j'ai cliqué là-bas. On enchaîne donc du coup avec une souris aussi encore très intéressante, je vous l'avais dit, hein, chez Maxisport il y a des bêtes de promotion, j'en ai pas trouvé mieux ailleurs en termes de promotion sur les périphériques. Hein. Vous allez voir, il y en a quelques autres aussi sur les autres sites qui sont très intéressants, mais pour le coup chez Maxisport il y a énormément de promotions sur les périphes, en même temps c'est quasiment leur spécialité, donc ça c'est cool. On est ici sur la Death Header V2 en Pro de chez Razer à 74 €, pareil au lieu de 139, promotion extraordinaire. La V2 Pro vous l'avez à 74 €, vous avez aussi la V2, c'est ça que j'aime sur leur site, c'est que les différentes couleurs ou versions sont en général aussi sous promotion quelque part. Hein. C'est la plus... C'est déjà arrivé que j'ai vu que ce soit pas le cas, ok. Mais en général, c'est ça. Du coup, à chaque fois, bah, ça me pousse quelque part à cliquer. Ils ont ce côté un petit peu malin. Non, sérieusement, ça me pousse un peu à cliquer. Là, par exemple, hop, je me dis, attends, on va voir la V2. Et c'est en général le cas. C'est souvent le cas, en tout cas. Si ça veut charger, par contre, attends, vous avez un problème avec vos sites, là, les mecs? Ah non, c'est bon. On est sur la Mini, par exemple, elle est à 29,90 €. On est sur, du coup, la V2 classique. Ah, voilà, fallait cliquer 2 fois ou quoi? Wesh, on n'est pas des yeux. C'est que les vieux qui cliquent 2 fois pour des trucs où tu as besoin de cliquer qu'une fois. Donc, 49,90 € au lieu de 79 pour la V2 tout court, et puis la V2 Pro, comme je vous l'ai dit, la plus intéressante selon moi, 74 € au lieu de 139, ça c'est clean. On enchaîne derrière avec les casques aussi pareil, une flopée de promotions très intéressantes. On est ici sur un Corsair HS60 haptique stéréo, il faut dire la vérité, 58 € au lieu de 129, voilà, plutôt clean avec un design particulier, un peu militaire froid, donc si vous jouez dans la neige c'est plutôt cool, hein, on vous verra pas, ça c'est bien. Ici les mecs, mon coup de cœur de toujours, hein, les gars, j'ai eu un casque, la vie de ma mère. Enfin, un casque, un vrai casque, attention, parce qu'avant, j'étais sur un casque claqué qui pue, etc. Mais le jour où j'ai acheté un casque, réellement, en me disant, je prends un casque, j'ai pris celui-là. Bon, il est filaire et tout, hein, mais moi, ça m'arrange, je le branche sur ma petite table de son, XLR, Go XLR, etc. Mais les gars, le HyperX Cloud 2, c'est une valeur sûre de chez sûr. Je l'ai depuis, allez, j'ai envie de dire maintenant peut-être 6 ans, vraiment, c'est un truc de ouf. 5 ans, on va dire, c'est le minimum, c'est sûr. Et franchement, il est toujours aussi génial. La qualité du son est extraordinaire, rien à dire. Dans tous les jeux que j'ai pu jouer depuis 5 ans, je me suis jamais dit « Ah putain, chier, le casque qui pue la merde, j'entends pas bien ». Non, il est clean de ouf, la qualité sonore est géniale, le micro, il est très bon, il fait largement l'affaire. Pendant très longtemps, vous pouvez retrouver des vidéos sur ma chaîne. À l'époque où je jouais à Rust et PUBG avec Guillaume, d'ailleurs pour ceux qui veulent se taper des barres, allez-y, vous allez voir si des fois c'est très gênant. Et je jouais avec ce casque-là, et qualité micro extrêmement stylée pour le casque lui-même, donc voilà. Et voilà, pour moi, c'est un des meilleurs casques, il n'y a pas à dire. Et on est à 79 € au lieu de 99. Déjà à l'époque, moi, quand je l'avais acheté, autant vous dire qu'il n'a pas du tout de décote. Hein. Quand je l'avais acheté à peu près au ce prix-là. Il était à 100 € et quelques. Donc voilà, franchement. Par contre, il y a eu des choses au fur et à mesure du temps, autant vous avouer aussi, bon, au bout de 6 ans, on a la possibilité de changer ici, vous voyez, les mousses. Vous voyez, celui-là sur
sur l'image ici, de la mousse, elle est en simili-cuir. Moi, la mienne, maintenant, elle est en mousse. Hein. Voilà, en mousse, c'est celle qui, en général, fait un peu transpirer, mais j'ai pas eu le choix de la changer parce qu'au bout de 6 ans, à un moment donné, il y a bien eu un truc qui a lâché, c'est que la mousse s'est craquelée à cause de la chaleur, de l'utilisation, etc., etc. La transpiration aussi, il faut dire la vérité. C'est dégueulasse, mais j'ai hésité à le dire, mais je me dis, ouais, dis la vérité quand même. Donc j'ai mis cela, la mousse, mais bon, je pense que c'est des trucs qui peuvent s'acheter indépendamment pour les casques, etc. Mais en soi, les gars, pour 6 ans, franchement, je vous avoue, je reste convaincu que pour moi, ça, c'est le meilleur casque dans sa gamme. Il n'y a pas à dire. À côté de ça, on monte tout de suite de gamme, hein, pour le coup. Hein. On a aussi, par contre, une promotion très intéressante, mais qui reste chère en termes de prix. Donc ce ne sera pas pour tout le monde, mais elle est extrêmement intéressante. On a le Razer Black Shark V2 Pro, en blanc en plus, super joli. Hein. Regardez-moi ce joli casque, il a un design très particulier, regardez ça. Extrêmement joli, je trouve. Voilà, pour un prix de 168 € le 229. On a aussi en version noire et il est quasiment au même prix. Donc voilà, c'est le goût de chacun. Enfin, c'est au même prix, hein, même je dirais. Ouais, c'est ça. Je croyais que c'était les 90 qui changeaient, mais pas du tout. À côté, on a encore pareil, un casque haut de gamme. Celui-là, voilà, il est conseillé partout. On sait que c'est de la valeur sûre, il est parfait. Voilà. Pas à dire, mais il coûte un petit peu quand même un billet. On a le Logitech Pro X Wireless. Donc voilà, ici, vous êtes sur un casque sans fil à 189,90 € au lieu de 228. Franchement, les gars, la promotion est aussi extrêmement intéressante. Autre chose d'intéressant, je trouvais, hein, voilà, j'en passe très rarement, mais je l'ai trouvé intéressant en termes de design. Alors, on voit ici un DX Racer, les amis. DX Racer, vous connaissez la marque, voilà, ceux qui sont arrivés dans le domaine en mode on va tous vous voilà, hein, histoire de rester poli. Regardez ce qu'on a comme siège pour les gamers. Au final, bon, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que c'était pas si confortable que ça, même si ça l'est en soi. T'apprécies quand même, mais quand il y a eu d'autres sièges derrière, on s'est rendu compte que ah ouais, tu peux faire plus confortable avec le design d'un gamer, tu vois, ok. Et donc, bon, après, entre-temps, il y a eu les sièges ergonomiques, donc tout le monde s'y met, et on a ce siège-là qui, je trouve, intéressant sur le design de chez DX Racer. Alors, je ne peux pas vous donner un avis concret, il faudrait peut-être aller chercher sur YouTube ou autre si vous trouvez des avis sur le sujet. Visiblement, à première vue, mon avis, c'est que, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vraiment vous dire, c'est ça que je veux dire, donc allez checker vraiment si ça vous intéresse, parce que, revenons un petit peu au prix très rapidement avant d'aller plus loin, 348 € au lieu de 448. Moi, je le trouve très intéressant pour son prix. Parce que sachez que un siège ergonomique comme le mien, je vous montre. Hop. Voilà. Il n'y a que sur mes vidéos bon plan que tu vois ça, mon ami. Nulle part ailleurs. Unboxing, frérot, d'un siège ergonomique. Non, donc je vous disais sérieusement, celui-là, il coûte à peu près 370, quasiment 400, selon les promotions, ils peuvent aller sur 370, voilà. Donc c'est un coût et haut, il me l'a envoyé, je l'ai testé, siège ergonomique, je me suis rendu compte que, waouh, mon Dieu. Et ça fait grave la diff. Donc je me dis, là, pour le coup, un siège comme ça de la marque DX Racer, à ce prix-là, c'est plus ou moins ce qu'on peut retrouver dans les très bonnes gammes, dans des sièges ergonomiques. Bien sûr, pas de marque gamer, hein, je te parle de sièges ergonomiques plutôt orientés télétravail, bureau, etc. Celui-là, c'est le cas, mais il est très beau, je le trouve vraiment, donc pas de souci là-dessus. Voilà, donc j'ai trouvé ce siège-là à un prix qui correspond plus ou moins au siège ergonomique qui peut être de très bonne qualité. Je me suis dit, bon, écoute, franchement, ça peut valoir le coup, tu vois, de le mettre dans le bon plan. Et je le trouve super joli pour le coup. Un très, très particulier le design. Donc là, on voit que c'est du tressé quelque part. Hein. Après, à voir quelles sont toutes les possibilités. Mais je vois que, effectivement, on peut checker rapidement. On a donc les accoudoirs 4D. Hein, donc ça tourne, ça baisse, ça monte, etc. Ça, c'est parfait. Et voilà, on peut régler pas mal de choses jusqu'à 150 kg. Moi, je vous le dis, le prix est intéressant. Si vous êtes intéressé avant de l'acheter, allez checker un petit peu rapidement sur YouTube. Alors, je trouve que c'est dommage. Je trouve dommage que la promotion ne soit pas appliquée, en tout cas à toutes les couleurs. On a la version noire à 348 aussi, la version bleue à 348, la version rouge à 348. Ah non, si, 348. Et on a la version rose. Et pour le coup, la version rose, celle qui se vend, j'imagine, le moins et celle qui est le plus mise en avant. C'est dommage parce que tout le monde ne va pas prendre la version rose, sauf si tu aimes le rose. Je le trouve moins intéressant en rose. Si tu es une nana et que tu kiffes, perso, il n'y a pas de souci, mais on va pas rentrer dans ce genre de truc, parce que visiblement, maintenant, avoir des choix de couleurs, parce que t'es... Ouais, je vais faire ma gueule, c'est mieux. Donc voilà, voilà, ça c'est des trucs, les gars, c'est à vous de voir. On enchaîne encore avec des périphériques sur Amazon cette fois-ci, très intéressant pour les entrées de gamme, pour le coup, pour faire les liaisons entre les mots. 11 € au lieu de 29 €, la Asus TUF Gaming M3, voilà. 11 € les gars. Franchement, il n'y a pas à dire. En plus, c'est Asus TUF, donc ça reste du très bon entrée de gamme, sans aucun problème. À côté, on a ici, pareil, une très très bonne souris en termes de marque, en termes de performance. Hein. Donc, on est ici sur la Logitech G Pro X Super Light, très utilisée dans le monde de l'e-sport. Donc, c'est une souris sans fil à 99 €. Donc, c'est une vente flash.
profitez-en au lieu de 116. Donc promotion très intéressante ici aussi. On a le clavier chez Rue du Commerce, le K63 Red. Donc ici Red, voilà, vous pouvez pas changer de couleur, vous êtes que sur du rouge, mais pourquoi pas. Vu le prix, on va pas non plus commencer à blablater. On est sur une version TKL, donc version TKL comme je vous l'ai dit, ici vous avez le petit pavé ici avec les touches en plus, mais c'est tout, vous n'avez pas le pavé numérique. 54 € au lieu de 89. On enchaîne avec un clavier aussi qui est actuellement depuis un petit bouton en promotion, mais là il est encore plus, donc très intéressant, 155 € au lieu de 149, quasiment 100 €, un peu moins de 100 € en gros en termes de promotion. Le Logitech G915 en TKL aussi, donc pas de pavé numérique, et là les gars vous êtes sur du top. Au vu le prix, franchement ceux qui cherchent un clavier c'est le moment les copains. On enchaîne avec les écrans. Et les écrans, vous allez voir qu'il y en a pas mal aussi, et j'ai trouvé ça très intéressant, donc c'est cool par rapport aux habituels bons plans qu'on peut voir ensemble. On est ici sur un écran de chez Samsung, le Odyssey G300, donc c'est de la Full HD en 24 pouces, en Dalvea, donc contraste très intéressant, pour ceux qui aiment les contrastes, jouer des jeux avec des couleurs, c'est-à-dire noir, blanc, et que ce soit contrasté, par exemple. Vous voyez c'est quoi le contraste, voilà. Donc que ça soit vraiment très profond entre les couleurs, et ça, voilà, le Dalvea c'est le top. Le Dal IPS, histoire de vous le dire très rapidement, mais j'ai déjà fait une vidéo top 10 des écrans gamer que je conseille. Si vous avez envie d'aller voir, ce sera sur ma chaîne. Dal IPS, voilà, c'est plutôt les couleurs qui vont être très approfondies, etc. Donc ça dépend ce que vous jouez, ce que vous préférez. Mais vous pouvez très vite retrouver aussi des comparatifs éventuellement sur YouTube, pas en termes d'écran, mais plutôt en termes de designers qui vont vous expliquer les contrastes et les approfondis de couleurs, histoire de vous avoir une idée un peu plus complète. Mais en tout cas, ici, on est sur une Dalvea à 149 € pour de la Full HD en 144 images par seconde. Voilà, pour celui qui rentre sur le domaine du PC gamer, setup, etc. Pour de la Full HD pas trop cher, vous avez ici un écran qui est extrêmement accessible par rapport à son prix et ses performances. On monte un peu plus haut en termes de prix, on monte à 169 € pour un 27 pouces avec les mêmes caractéristiques. J'ai envoyé un postillon, je ne sais pas si vous l'avez vu vous à la caméra les refs, mais si ce n'est pas le cas, il faut vraiment que j'achète une meilleure caméra pour que vous puissiez avoir ce genre de détails dans les vidéos, tu vois. Quand je poustillonne, pour moi c'est important. Donc voilà, on est pareil sur de la Full HD, Dalvea, 1 milliseconde. En temps de réponse, 144 Hz en taux de rafraîchissement, quasiment la même chose que l'autre. Comme je le dis, ce qui monte, c'est juste les 27 pouces. Donc franchement, entre les deux, les copains, si j'ai un conseil à vous donner, 149 ou 169, vous ajoutez 20 balles. Si vous avez la possibilité, si vous êtes ric-rac en termes de budget, que vous ne pouvez pas vous permettre, etc., pas de souci. Mais entre les deux, je vous conseille vraiment celui-là. 27 pouces, pour moi, c'est le top avec les tailles habituelles des bureaux qu'on peut avoir. Attention, quand je parle de taille habituelle, je parle de minimum 80 cm. Voilà, 80 cm de profondeur. 27 pouces, c'est parfait. On enchaîne avec un autre écran qui est lui aussi intéressant. Alors, il est à 10 € de plus. Et pour le coup, celui-là, c'est du 27 pouces pareil. En Full HD, par contre, c'est chez Acer, le Acer Nitro VG27 blablabla. Dal IPS, en l'occurrence ici, on est à 0,5 millisecondes en temps de réponse. Autant vous dire qu'entre le 1 et le 0,5, vous n'allez pas forcément voir la diff. C'est surtout les 165 Hz. Donc, vous ajoutez 10 balles, vous montez à 165 Hz pour de la Full HD. Si vous avez une très bonne config Full HD, on en a fait avec Guillaume là, des cartes graphiques, lesquelles choisir pour jouer à de la Full HD. Voilà, si vous avez une bonne carte graphique, vous pouvez opter plutôt pour celui-là pour aller aux 165 images par seconde. Ici, vous avez une promotion extrêmement intéressante. On l'a déjà vu, elle a disparu, elle est revenue. On est sur 2 écrans de chez AOC, de même taille, de même caractéristiques techniques, et ça c'est génial. Pour le prix, 289 € au lieu de 329, franchement, vous êtes pépère avec ça. Vous avez les deux en fait, c'est ça qui est bien. Parce que ce qui est relou, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très bien en acheter un qui va coûter moins cher, et puis en acheter un autre qui va coûter aussi moins cher, et faire moins cher que le prix total qu'on affiche ici. Mais le truc, c'est que ce qui est relou, je l'ai remarqué avec les écrans, c'est qu'en général, quand vous ne prenez pas les mêmes, en général, il y a les prises VESA, si vous les mettez sur des supports écran, les prises VESA vont pas être situées exactement à la même hauteur ou autre, et bah forcément, le rendu final, il y a un petit décalage et ça vous fait chier. Moi, c'est ce que ça m'est arrivé, ça m'a fait chier. Ça me gratte jusqu'à maintenant parce que c'est le cas. Donc voilà, ici, on est sur 2 écrans directement les mêmes. En termes de caractéristiques, on est sur de la Dalvea, on est sur... Alors, combien les tailles ici? Je crois, voilà, c'est du 24 pouces, 23,6, on peut dire 24 pouces, 165 Hz en taux de rafraîchissement pour 289 €. Voilà, franchement, très belle promotion. Corui en promotion aussi, 189 autour, on le retrouvait d'habitude autour de 210, 209, un truc comme ça. Quelques promotions qui peuvent, je me rappelle, à 204, mais jamais, j'ai pas vu sous les 200 en tout cas. Le 27 pouces en Quad HD, celui-là je l'ai pas vu en dessous. On est sur 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse, et on est sur une dalle ici IPS, si je me rappelle bien, non même pas, Dalvea, voilà, donc contraste ultra bien, 144 images par seconde, comme je vous le disais, à 188 €. Donc franchement, pour la Quad HD, pour moi, il n'y a pas mieux actuellement. Ici, Gigabyte, donc c'est un écran de 34 pouces en ultra wide, en Quad HD, avec un
millisecondes de temps de réponse et vous êtes à 144 images par seconde, enfin images par seconde, taux de rafraîchissement en gros en Hertz quoi, mais oui voilà, avec votre carte graphique vous allez pouvoir monter à 144 images par seconde si vous avez la bonne carte graphique. Voilà, en DAL VA, voilà, pour le coup 389 €. Ici on a toujours la même chose, le très bon plan, toujours, qui est toujours actif, et moi pour moi il a grave sa place hein, dans les promotions là, actuelles. On est sur le Inocle 40, donc pareil, ultra wide mais non incurvé. Moi si j'ai le choix, je choisirais celui-là plutôt que l'incurvé parce que l'incurvé c'est pas trop mon kiff. Sur un setup, je trouve que c'est clean quand c'est bien carré et tout. Après c'est les goûts de chacun bien sûr. On est sur le, donc je vous disais, Inocle à 599 €, donc promotion en soi. Et vous avez aussi le petit coupon qu'il faut surtout utiliser avant de l'acheter. Ça vous fera l'écran à 499 €. C'est assez incroyable. On est pareil sur de l'ultra wide quad HD et voilà, donc que dire de plus mis à part ce que j'ai déjà dit. Ici les copains, promotion de ouf aussi hein, de dingue, au lieu de 700 €, 519, c'est le dernier écran je crois, si je raconte pas de bêtises. Ouais voilà, dernier écran, le prix est extraordinaire mais l'écran l'est tout autant. On est sur un 28 pouces les gars de chez Samsung, le Odyssey G7 en 4K. Alors si vous avez comment dire, j'allais dire des possibilités mais pas vraiment la config pour faire tourner vos jeux sur de la 4K. Voilà, cet écran-là, franchement, au prix qu'il est, il est incroyable. Dalle IPS, en général, ça retourne de 800, 700. Voilà, c'est le cas, hein, 700. Et même, il y en a beaucoup plus haut, hein, qui sont beaucoup plus chers pour de la 4K. Voilà, pour le coup, ici, vous êtes sur une promotion assez ouf. Hein, il n'y a rien à dire. 519 € pour un écran 4K pour ceux qui en cherchent. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui en cherchent parce que faut aussi la config derrière qui fait tourner, etc. Mais bon, il est quand même assez intéressant. Pour finir sur les périphériques très rapidement, j'ai trouvé ce petit pack hein, qui trouve sa place aussi pour ceux qui veulent ajouter une petite touch de lumière. En plus, en restant dans des trucs très professionnels, qui coûtent en général très cher, mais on comprend pourquoi pour certaines choses, des fois, voilà, les connectiques, tout est facile à gérer, etc. Donc bref, chez les Philips Hue, ici on a un pack qui est extrêmement intéressant. Chez Darty, pour ceux qui ont le budget en tout cas pour l'investir, vous avez deux lampes, hein, Philips Hue, et vous avez les deux barres là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors attendez, on va peut-être retrouver les informations, mais je vous avoue, je ne connais pas trop. Alors c'est une ambiance vive, je sais pas. Ah si, je crois que c'est ça. Choisissez parmi. Attends, je crois que c'est les Uplay avec barre Uplay. Je crois. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris. Hein, c'est bon, on va pas se faire chier. Vous avez compris, vous allez avoir un truc comme ça. C'est cool, hein. Regardez, voilà, vous avez les deux barres là, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Et vous avez les deux lampes pour le tout, pour le 139 €. Franchement, en général, chez Philips Hue, ça coûte extrêmement cher. D'ailleurs, dites-vous bien une chose, Guillaume, il a refait tout son setup avec les Philips Hue. Ah, c'est très beau. C'est très très beau. J'avoue, c'est facilement gérable, même si chez la concurrence Goovy, etc., c'est tout aussi bien parce que c'est tout aussi facilement gérable. Mais là, on voit tout de suite, c'est comme l'iPhone, etc. Il y a tout de suite une touche autre qui fait que tu peux comprendre le côté un peu cher du produit. Mais voilà, moi je trouvais la promotion très intéressante et donc je vous la propose. Vous me direz ce que vous en pensez. À côté de ça, on a d'ailleurs des Goovy. Voilà, Goovy, ici, petite promotion intéressante sur des Goovy bars que vous retrouvez derrière moi là. Vous voyez la petite lumière violette là qui s'éclaire sur le mur, c'est des Goovy comme ça. Je les avais utilisés dans le setup de mon fils et quand je l'ai refait, il les a pas utilisés donc je les ai gardés, je les ai mis derrière. 59 € au lieu de 66. Promotion assez intéressante pour ceux qui veulent améliorer un petit peu le setup et la décoration. On enchaîne avec les PC portables. Il y en a aussi pas mal ici. Il y en a une petite flopée. On va commencer par le moins cher, 599 €. On est sur un PC portable de chez Lenovo Gaming 3, donc le plus basique qu'on puisse avoir actuellement. Avec le prix, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir quand même jouer avec, mais je vous conseille vraiment ce PC si vous êtes dans l'optique de pas trop investir pour le moment parce que vous êtes étudiant, parce que vous avez besoin, ou alors d'un PC secondaire. Un PC secondaire avec lequel vous allez partir en vacances, sur lequel vous avez envie de jouer à des trucs chill, comme par exemple les Sims, des trucs classiques, sans vraiment attendre de performance derrière, parce qu'on est quand même sur quelque chose de léger, mais le prix était intéressant pour un PC portable. On ne retrouve pas ce genre de PC portable équipé d'une carte graphique quelle qu'elle soit autour de ce prix-là. On est donc avec une GTX 1650 qui va faire le taf pour des jeux légers, comme je vous l'ai dit. Un Ryzen 5 4600H, on a 8 Go de RAM. Alors si vous comptez l'utiliser sur du long terme, je vous invite quand même à ajouter une barrette de 8 Go en plus. Vous avez 512 Go de stockage. Et voilà, donc vous avez un petit PC gamer léger pour un prix très intéressant, mais comme je vous l'ai dit, voilà, je le conseille pour ceux vraiment qui sont dans l'optique de soit ils ont déjà un PC qui tourne très bien et qui veulent un petit PC portable pour ceux quand ils vont en vacances ou en week-end ou autre, et soit un étudiant qui désire aussi pareil avoir ce genre de truc pour travailler et pour de temps en temps chill sur des jeux très légers. À côté de ça, on a un PC qui monte tout de suite en termes de prix, 699, et lui va être un peu plus intéressant en termes de caractéristiques, ne serait-ce que sur les RAM. Vous avez déjà directement 16 Go de RAM. Alors c'est le Asus TUF Gaming F15,
quasiment 16 pouces en termes de taille, Full HD, 144 images par seconde. Alors pour le coup, je ne vous ai pas donné le détail sur l'autre, je suis désolé, on est 15,6 pouces et on n'est pas du tout sur du 144 images par seconde. Ça m'étonnerait de dingue, je pense qu'on soit sur 60 ou 70 maxi. Donc à côté de ça, on a celui-là, comme je l'ai dit, 144 images par seconde. On est sur une RTX 3050 et sur un i5 11400H, donc 11e gen. Et pour le prix, c'est très intéressant, comme je l'ai dit. Pareil, donc si vous êtes dans le même cas que celui-là, on va dire, mais que vous avez 100 € à mettre en plus, franchement, prenez celui-là. Celui-là, il durera plus longtemps, il vous dérangera moins, vous n'avez rien à y toucher, vous avez déjà 16 Go de RAM, c'est parfait. À côté, 849 €, budget tout de suite un peu plus intéressant, mais pour le coup, voilà, si vous avez vraiment la possibilité de prendre une config sur bureau, pour ce budget-là, vous allez déjà vous en sortir très bien pour des très bonnes performances sur de la Full HD. Ça va être quasiment la même chose que celui-là, mais vous aurez quand même plus de performance que ce que va vous proposer ce PC-là pour ce même prix, en gros. On est sur le Razer 15,6 pouces pareil, en 144 Hz Full HD, un i5 12450H, donc 12e gen, c'est parfait, 16 Go de RAM, donc rien à y toucher, et on est sur une RTX 4050. Ah, j'aime bien, des fois de temps en temps je dis 4050, des fois 40, ça dépend des jours. Sans Windows, hein, attention, mais vous pouvez checker mes vidéos précédentes, il y a Windows avec le code SK20, vous bénéficiez de 25%. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi ils ont mis 20 et 25%, mais en tout cas, c'est le cas. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont pas Windows, vous pouvez tout de suite avoir un Windows très peu cher, installable qu'une seule fois. Mais voilà, vous avez quand même un PC à 849 €, tout de suite un peu plus intéressant parce que vous êtes sur de la nouvelle gen, même si ça reste de l'entrée de gamme en termes de carte graphique, 4050. Mais déjà, c'est quand même assez stylé. Vous êtes sur de la 12e gen en Intel, enfin au processeur. Donc c'est quand même un PC qui va quand même durer en soi plus longtemps et vous pouvez le garder en mode vous êtes secure avec. Pour le prix, hein, bien sûr. Ici, à 899 €, on a un PC de 17,3 pouces, donc un peu plus intéressant pour ceux qui veulent vraiment game sur des PC portables, qui préfèrent, qui sont dans l'optique d'avoir ce genre de projet. On est sur de la Full HD et 144 images par seconde. Pour celui de 17 pouces, c'est beaucoup plus intéressant. Une RTX 3060 et on a un Ryzen 7 5800H, donc pareil, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, sans Windows, mais je le répète encore une fois, vous allez vous checker ça sur YourCDKey. Et pour le coup, là, 899 €, entre celui-là et celui-là, franchement, voilà. Ceux qui veulent vraiment un PC portable gamer, vous allez tout de suite sur celui-là. Vous ajoutez 50 € et vous partez sur celui-là. Franchement, il va être beaucoup plus intéressant. À côté, on a encore un PC portable. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de PC portables, ça c'est cool. À 999 €, le 1299. On est sur un PC portable de chez HP, le HP Victus 16, donc 16,1 pouces. Hein, c'est très intéressant aussi en termes de taille pour un PC portable. En Full HD, 144 Hz. On a un Core i5 13500H, donc 13e gen, c'est parfait. 16 Go de RAM, 512 de stockage et on est ici sur une 4060. Donc nouvelle gen aussi en termes de carte graphique, sans Windows comme d'habitude, mais en tout cas, le PC pour son prix 1000 balles est extrêmement intéressant. Mais je tiens encore une fois à rappeler que pour 1000 balles, tu commences tout de suite à rentrer dans de la Quad HD en faisant ton propre PC gamer. Il y a des vidéos, j'en parle, tu regardes sur ma chaîne si ça t'intéresse. On enchaîne avec le PC portable suivant, le PC de chez MSI, le Katana 15 B12, blablabla, vous connaissez la suite, hein, 15,6 pouces, Full HD, 144 Hz. Et là, on est quand même sur un Core i7 12650H, donc très très bon processeur. Et en RAM, on a 16 Go de RAM, 512 Go de stockage comme d'habitude en général. Et puis on a une RTX 4070, 4070 pour les puristes, ou l'inverse, je sais pas. 1299 au lieu de 1599. Alors pour le coup, ici, vous l'avez à un prix très intéressant. Mais si jamais vous venez sur le site et vous le retrouvez plus à ce prix-là, en promotion ou autre, c'est dommage, hein, parce que c'est le moins cher qu'on a sur ce PC-là. Vous l'avez ici aussi, sur Rue du Commerce, il va être quasiment la même chose, hein, ici. On a juste, je crois, 1 Tera de plus ici. Voilà. Ici, on a 1 Tera sur le stockage. Ici, on a 512. Mais ça n'explique pas les 100 € en plus, en vrai. Moi pour moi. Mais si, voilà, si je vous le propose, c'est clairement vraiment une sorte d'alternative. Si vous arrivez sur celui-là qui vous intéresse et qu'il est plus en promotion, qu'il est à 1400 ou 1350, eh ben non, pas 1350, 1450 plutôt. Parce que 1350, il coûtera toujours moins cher que celui-là. Bah oui, je suis bête. Mais bref. Donc ici, vous l'avez aussi à 1399, donc 100 € de plus. C'est à vous de voir selon le moment où vous arrivez sur cette vidéo, etc. On enchaîne avec les processeurs. Les processeurs, il y en a pas mal qui ont sauté parce que comme je vous l'ai dit, c'est des prix habituels. Je les ai laissés, vous les retrouvez sur la vidéo précédente des bons plans. C'est les mêmes, il y a des promotions. Et les promotions qui sont intéressantes, je vous les mets directement ici. On a l'AMD Ryzen 5 5500 à 105 €. Donc très bon processeur avec lequel vous allez pouvoir faire de la Full HD, voire même de la Quad HD sans aucun problème. 5600, bien sûr, beaucoup plus à l'aise, 144 €. Ici, on a le AMD Ryzen 5. Pourquoi je dis AMD comme ça? Mais c'est pas possible, ça fait 2 fois que je le fais, mais c'est pas possible, je bégaye, je deviens sourd et muet. Incroyable. AMD Ryzen... c'est bon, j'arrête. AMD Ryzen 7 5800X, les copains, c'est ce que j'ai dans mon PC. C'est ce que j'ai dans mon PC. Non, c'est bon. Je stoppe. C'est bon, on peut bien blaguer 2 secondes.
AMD Ryzen 5, 5800X, les copains, ça n'a aucun sens, mes vidéos, putain de merde, je me rends compte de plus en plus. C'est incroyable. Donc celui-là, le gars, ce que je vous disais, c'est le mien. C'est celui que j'ai et très bon processeur. Pour faire du rendu, pour faire du gaming streaming, c'est parfait. Il coûte 216 €, donc celui-là reste quand même un truc qui en soit au niveau de son prix extrêmement intéressant. Ici, on a un autre processeur. Pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de gaming, seulement en gaming, il va être extrêmement intéressant. Pour le gaming, il va être le top. Attention, parce que je vous vois venir là. Ah ouais, le top, tu penses quoi de celui-là? Non, le top dans sa gamme. 5800X 3D, celui-là pour le gaming, il va être terrible. À 314 €, il est en promotion très intéressante. Sur Case King, on a un petit prix vraiment ouf sur les qui est autour de 200. Donc là, vous avez 50 € en plus à mettre, vous le retrouvez sur Amazon autour de ce prix-là. Le i5 12400F, parfait. 149 € les gars, je peux pas vous dire, voilà, moi je vous le dis, c'est le meilleur à avoir. C'est ce que j'ai aussi dans mon autre PC, pareil, je le précise, et qui me servait à faire du jeu, du record, et éventuellement à un moment donné, quand je relançais un petit peu ma chaîne Twitch, et à un moment donné, je jouais avec le i5 12400F, tu peux game et stream sans aucun problème avec. Et pour le prix, là, il est vraiment très intéressant, je vous le dis. À côté, on a un petit refroidissement qu'on n'avait pas d'habitude, mais qui est, lui, très joli et très intéressant pour son prix. 26 € pour le Thermalright Assassin King, cette fois-ci, attention, 120. Je le trouve très beau, voilà. Je trouve très beau, très épuré. Comparé à celui qu'on présentait habituellement, qui était aussi beau, mais pour le coup, moins épuré, moins joli, dans sa couleur blanche. Là, celui-là, il est vraiment très clean, très blanc. Et je le trouve voilà, très intéressant. On n'a pas l'habitude de le voir. Et voilà, je l'ai vu en promotion. Je me dis, oh, celui-là va à sa petite place. Pareil pour le water cooling, les copains. Théma-moi ça. Théma-moi ça. Couleur Master Liquide ML240. Illusion. Des prix, des titres, mon ref, à en faire un livre. 94 € au lieu de 120. Voilà, on est sur un water cooling extrêmement intéressant, super joli, avec deux ventilateurs en RGB avec un liseré autour, etc. Donc vraiment, voilà, je le trouve très complet pour le prix. Donc voilà, pour ceux qui cherchent des refroidissements en bon plan, c'est le moment. Les cartes graphiques, les amis, comme d'habitude, page 1R Info pour les promotions AMD. Il y en a quelques-unes qui vont être très intéressantes. Vous checkez par rapport à vos budgets, il y en a de tout. De toute façon, en général, le prix que vous retrouverez dessus, c'est vraiment les plus intéressants sur le marché, sur des cartes AMD. Bien sûr, pour aller plus loin, si vous voulez changer de constructeur ou autre, aller sur du Asus, du Sapphire ou autre. Mais pour du XFX ici, NR Info, c'est la base, c'est la base, je veux dire la page et la base, du coup ça fait la base, voilà, c'est bon. Ici, regardez-moi ça, RX 6600, 199 € chez Sapphire les copains sur Amazon, promotion extrêmement intéressante, sachant qu'on la retrouvera un peu plus cher chez NR Info, donc c'est pour ça que je vous dis, mis à part les promotions extrêmement rare dans l'année, on va dire, vous checkez cette page-là, c'est ce qu'il faut garder en tête. Sinon, quand vous retrouvez des promotions comme celle-là, ici, 199 au lieu de 219 par exemple là-bas. Et en plus de ça, de chez Sapphire, en général, peut-être un peu plus intéressante en termes de petites touches sur la finition de la carte graphique, etc. Voilà. À côté, on a ici la 6950 XT. Toutes les autres que vous voyez d'habitude dans les bons plans sont plus ou moins au même prix. Celle-là a baissé vraiment bien, 629 €. Elle a vraiment chuté quelque part à 649. Ça fait un petit bout de temps qu'elle est 629. Donc c'est très intéressant pour une 6950 XT. Je rappelle que c'est l'équivalent d'une 3090 Ti, bordel de merde. Combien de fois je vais devoir me le répéter ça? Il va falloir que vous notiez, les mecs. Asus Dual, les gars, Nvidia GeForce RTX 3060. Et je me termine tout seul parce que je lis des trucs. Pourquoi je dis pas direct carte graphique suivante de chez Asus? Putain, bon voilà, c'est le cas. Asus, les mecs, 3060 OC, donc elle est overclockée à 276. On a quand même des prix très intéressants, les gars, pour devenir un peu plus sérieux. Parce que depuis tout à l'heure, je pars en vrille. Mais pour être plus sérieux, ouais, franchement, on a quand même des prix beaucoup plus intéressants sur Nvidia ces derniers temps, sur les 3060, sur les 3070 aussi, sur les 4060. Enfin, franchement, c'est très intéressant et ça me fait plaisir parce que du coup, je peux en proposer aussi à ceux qui en cherchent. Et ici, comme je vous l'ai dit, on est sur un spécimen rare, elle est en blanche, ça c'est joli. Donc, si vous avez une config blanche ou si vous partez sur une config blanche, parfait. Pour de la Full HD, parfait. On l'a testé sur le bench précédent avec Guillaume, là, donc la vidéo précédente sur quelle carte graphique acheter pour de la Full HD, elle a en soi sa place. Pour ce prix-là, elle a clairement sa place. Mais c'est vrai que si vous la retrouvez plus cher, ça vaut pas le coup. Vous verrez si vous allez voir le bench. Ici, on est sur une 3060 Ti. Quant à elle, très intéressante. 299,90 €. Là, vous êtes super bien avec ça. Vous pouvez même aller sur de la Quad HD. Franchement, sans aucun souci, en jouant sur les paramètres graphiques, etc. Donc voilà, on est sur une carte de chez Gigabyte avec double ventilo. Vous êtes pépère. Super joli, plutôt clean en termes de design, je la trouve, celle-là à chaque fois. Je le dis jamais, mais c'est dans mon petit cœur. Vous oubliez pas, attention. Ici, promotion encore plus intéressante. Pour ceux qui peuvent aller plus loin en ajoutant 100 €, vous avez la 3070 à 399 € de chez Zotac. Voilà, super jolie. Regardez-moi cette couleur et tout, toute blanche et tout, super belle. Et le prix est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une 3070, très intéressant. Voilà, on enchaîne avec les SSD. Et les SSD, voilà, on a ici
une promotion qui est encore plus basse que d'habitude, 23 € pour le 500 Go en 3e gen chez Crucial, donc le P3 500 Go, hein, voilà. Les autres, voilà, sont un peu moins intéressants. Enfin, le 1 Tera, oui, mais le 2 Tera, on passe tout de suite sur autre chose. Le 1 Tera, il est intéressant, 45 € toujours chez Crucial, mais le 2 Tera, il est à 83, 85 € ici, vous le retrouvez ici à 79 € chez Lexar. Voilà, 2 Tera, SSD 3e gen. Les 4e gen, il n'y en a pas eu des masses. Hein. Voilà, j'ai pas trouvé des promotions intéressantes. Vous pouvez checker le bon plan précédent. Vous les retrouverez, mais ce n'était pas des soldes d'été. Ici, soldes d'été. Pour le coup, par contre, on est sur de la RAM de chez PNY, les XLR8 Gaming Epic X RGB. Donc la DDR4, les gars, 2200, c'est pas beaucoup du coup. Non, 3200 MHz et on est en 2 barrettes de 8. Voilà, 49 € pour ceux qui veulent se faire leur première config. Là, les gars, c'est le bon plan. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Franchement, barrette de RAM, ça coûte quasiment que dalle maintenant. C'est ouf. Déjà de base, hors solde, on retrouve des promotions de dingue. Donc, c'est ça qui est cool, quoi. Mais ici, voilà, on a aussi une promotion extrêmement intéressante. Donc, sur du 2x16, total 32 Go, on est sur de la DDR4 de chez G-Skill, les Trident Z RGB F4. F4 est la suite du reste. Vous pouvez la lire vous-même, hein, je vous le laisse. Donc là, il y a des RGB, elles sont super jolies. Alors, le design... reste à discuter, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien, mais voilà, je dirais 50%. Le design, ça fait un peu trop robotique, un peu trop futuriste. J'aime bien le truc un peu épuré, quoi. Mais voilà, pour le prix en soi, extrêmement intéressant, 85 €, 90 pour ce petit kit-là de 32 Go. Ici, sur de la DDR5, on a un prix qui a vachement baissé par rapport à la semaine dernière sur ce même Kingston Fury. Donc voilà, ils sont en promotion, ils sont en solde et on est ici sur 2x8, pardon, donc ça nous fait un total de 16 en DDR5 à 5600. Voilà, sur de la DDR5 CL40. Donc pour ceux qui veulent se faire une première config en DDR5, passer sur du nouveau AMD, par exemple les nouvelles générations de processeurs AMD, et ben voilà, vous avez ce kit là qui va être lui très intéressant. À côté, on a un autre kit pour ceux qui peuvent aller plus loin. Effectivement, plus loin, c'est quand même un petit billet à mettre entre les deux. Vous avez ici 2x16. Pour moi, à chaque fois, cela c'est le best plan, surtout qu'il a baissé par rapport à la semaine dernière considérablement. On est sur 112 € et ici, on est sur de la 6000 et en C32 de chez G-Skill. Donc voilà, 2x16 Go pour un total de 32. Franchement, pour ceux qui veulent passer sur de la DDR5, c'est parfait. Ici, pour ceux qui veulent avoir un peu de RGB, du coup, parce que je sais que c'est toujours un problème, voilà, 114 €, mais elles ont moins de performance hein, en termes de perf que les précédentes. Elles sont ici, celle-là, à 5200, mais vous avez pareil, 2x16, 32 Go, et c'est les dominateurs de chez Corsair, c'est de la valeur sûre hein, en soi, hein. Franchement 114 €, il n'y a pas à dire, le prix est extrêmement intéressant, le 229, et je dirais même qu'en soi, voilà, si vous avez à choisir, moi si j'ai à choisir là maintenant, entre les deux, sachant que celles-là sont plus performantes, donc c'est à vous de voir, il y en a qui cherchent les perfs, ça dépend ce qu'ils veulent faire, etc. avec leur RAM. Moi je prendrais cela parce que quand même, il y a une petite touche de RGB, etc. Et je sais que 5200 c'est déjà très très suffisant, voilà, il n'y a pas à dire de plus. On enchaîne avec les alimentations. Petite alimentation ici intéressante à 94 €. On est sur du 80 plus Gold, 650 watts. Donc c'est MSI. Ce qui va être bien, c'est qu'au prix qu'elle est, elle va être entièrement modulaire. Ça, c'est très intéressant, franchement. Et en plus, 80 plus Gold. Le moins intéressant, c'est que c'est 650 watts. Avec ça, vous allez pouvoir partir sur les cartes graphiques Full HD, éventuellement certaines pour de la Quad HD chez AMD ou autre. Tout dépendra de la consommation. Mais la 6750, par exemple, XT, est largement suffisante. Mais si vous voulez aller plus loin, voilà, c'est un peu moins intéressant. Forcément, vous êtes bloqué par le wattage. Si je puis dire. Ici, on a du coup des watts un peu plus élevés. Donc, je rappelle que juste avant, c'était 94 €. Ici, vous ajoutez 5 €, vous avez 750 watts. Moi, je partirais plus sur celle-là. Ce qui est dommage, c'est que celle-là n'est pas 100% modulaire. Vous avez les câbles qui vont directement sur l'alimentation. Donc, c'est selon vos besoins, ce que vous recherchez. Et en plus, c'est du 80 plus bronze. Donc, voilà. Si vous pensez que les 650 watts vous suffiront pendant du très long terme, vous prenez celle-là. Si vous pensez à un upgrade plus tard de votre carte graphique, prenez celle-là. Franchement, à 99 €, elle est assez intéressante. À côté, on en a une qui coûte extrêmement cher. C'est ce que j'ai dans mon PC Asus. D'accord? Celle-là, elle est à 229 € au lieu de 275. Mais on est ici sur une alimentation très haut de gamme. 1000 watts, platinium, 80 plus platinium, les mecs. Attention, là, c'est... Tu vois, tu décolles jusqu'à ce que tu dépasses. Tu sors de l'univers à un moment donné, comme ça, et tu regardes, et voilà. T'es arrivé au bout. T'as fini le jeu. Non, sérieusement. ATX 3.0, donc avec celle-là, vous allez pouvoir brancher éventuellement les nouvelles cartes graphiques si jamais, voilà, les cartes graphiques, les nouvelles, là, 4080, 4070, 4090, etc. Vous allez, en tout cas c'est compatible, et puis vous avez du RGB. Alors bon, le RGB en vrai, on s'en fiche un petit peu, on le verra pas, sauf si derrière votre PC vous allez avoir ça, sur le côté vous allez avoir le petit Republic Gamer, bon ça vous le verrez pas forcément, mais en tout cas c'est toujours joli, elle est super belle, moi je la trouve super belle comme alimentation, et je vous jure les gars, elle pèse archi lourd, c'est incroyable, tu la mets juste dans le boîtier, tu portes le boîtier juste avec l'alimentation, tu te rends compte à quel point elle a ajouté un poids. Elle est lourde de dingue, lourde en performance, mais lourde en poids, hein, c'est surtout ça. Ici les gars, on a une promotion qui est en soi très intéressante, mais qui coûte cher. Voilà, qui coûte cher. Si vous l'achetez, alors attendez, j'ai fait le prix tout à l'heure, le calcul, je me le suis gardé ici, 555 € si vous l'achetez indépendamment.
sans la promotion. Alors, on a ici un IQ 5000T, donc big boîtier extraordinaire, big boîtier de ouf. Avec ça, vous allez même pouvoir faire du water cooling custom à l'intérieur si jamais vous avez envie un jour. Donc voilà. Et vous avez à côté une promotion, donc le pack complet, donc le boîtier plus l'alimentation. L'alimentation, c'est une RM 1080 Plus Gold. Pareil en ATX 3.0, donc elle va être compatible avec les nouvelles gènes de cartes graphiques, enfin les nouveaux branchements, là, comme je vous disais juste avant. Et le prix, voilà, 449. Donc ici, on n'est pas très loin, hein, 549 de base. Moi, j'ai cherché un peu sur Internet, j'ai pris le prix le moins cher à chaque fois sur Amazon, et enfin, ça faisait 555 €. Donc on n'est pas très loin, mais dans tous les cas, la promotion reste très intéressante. Si vous achetez indépendamment, si elles ne sont pas en promotion ou autre, eh ben vous allez vous en... Voilà. Le prix, voilà, pour moi, est incroyable. Pour ceux qui veulent vraiment, comme je l'ai dit, avoir un gros projet. Là, pour le coup, je le mets, je sais que ça ne va pas toucher tout le monde, mais pour ceux qui ont des gros projets, franchement, voilà, et qui ont un billet à investir, c'est quand même un petit combo assez intéressant. À côté de ça, on a un boîtier pour finir de chez MSI, le Magforge 112R, super joli, à 85 € au lieu de 99. Et voilà, ici, vous avez 4 ventilateurs fournis, façade mesh, donc très bien pour le airflow. Il est très beau, hein, franchement, je le trouve super beau. Et puis un petit ventilo à l'intérieur. À l'intérieur, bah on le voit qu'il a à l'intérieur le ventilo, putain mec, c'est pas possible ça, il est derrière, j'arrivais pas à le sortir, c'est incroyable. Donc voilà, un petit ventilo les gars derrière, le tout à 85 €,94, il fait chaud les mecs, je suis désolé, il fait chaud. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura servi, hein, que des petits produits vous intéressent, on verra, il y en a de plus en plus qui vont arriver, les promotions de juillet vont arriver aussi, donc je serai à l'affût pour vous, et donc soyez à l'affût pour moi. Voilà. C'est un contrat. Allez, bon week-end, bon fin de week-end plutôt. Et on se voit mercredi pour la vidéo du mercredi. Bisous les copains. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.